J'ai pour habitude d'accorder mon attention à toutes et tous. Le talent n'est pas un attribut seulement octroyé à ces quelques-uns qui partagent mes points de vue. L'histoire nous a régulièrement démontré que nombre d'hommes en majorité, savaient se faire détestables sans manquer pour autant de capacité. Et à ce propos, Adolf Hitler, à sa façon, exprime une espèce de quintessence qu'il vaut mieux savoir considérer si l'on envisage de pouvoir admettre ce dangereux personnage dans sa totalité. Ainsi, cet individu ne manquait pas de puissance. On ne passe pas du statut de caporal à celui de Führer du Reich en moins de 2 décennies, sans posséder en soi la force voulue pour atteindre cet objectif. Pour combattre un ennemi de cet acabit, il est préférable de savoir l'estimer avec justesse. Dans l'esprit de beaucoup, ramener cet homme au niveau qui fut le sien équivaut à lui adresser autant de compliments. Nous avons affaire là à une méprise tragique. Nos descriptions pour servir, après avoir établi notre cause, doivent obéir à des influences par-delà bien et mal. Ainsi, si Adolf Hitler fut appréhendé à hauteur de ses facultés d'entrée de jeu, par le biais d'une réaction militaire proportionnelle, en l'occurrence sans plus de ménagement que de pitié, l'occupation de la Rhénanie par les troupes allemandes le 7 mars 1936 aurait marqué paradoxalement la fin de la Seconde Guerre mondiale, du moins sous la forme qui fut la sienne, peut-être même cet anéantissement au sens propre du terme, calqué très exactement à partir des capacités supposées d'Adolf Hitler, pour avoir eu ce courage toujours synonyme de lucidité équivalente, aurait fait réfléchir dans la péninsule ibérique un autre individu de même trempe, moins démonstratif, et débordant d'une forme de malice obstinée jusqu'au fanatisme et dépourvu de scrupules en la personne de Franco. Nul doute que celui-ci, le 17 juillet 1936, constatant la virulence sanglante des armées françaises à l'encontre des nazis, aurait réfléchi plutôt 2 fois qu'une avant de tenter ce coup d'État qui sonna le glas de la République espagnole, condamnant à cet endroit du monde la démocratie à ne plus être, et cela pendant plus de 3 décennies. Ainsi est-il indispensable de se rendre compte sans faiblesse du genre exact de ceux qui nous indisposent, autant d'ailleurs pour se préserver de conséquences tout aussi douloureuses que de ceux que l'on dit préférer.